Amen. La dernière fois, je vous avais parlé de la situation du cas de Didier Ville. C'est vrai. Voilà, donc c'est la suite que je vais vous donner. Bon, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on avait convenu là-bas avec les autorités de la ville que le 15 de ce mois-là, on était censé faire un retour pour aller satisfaire la clientèle en question. Amen. Mais Dieu nous avait fait grâce. Ça fait qu'avant la date du 15 là, j'avais envoyé une équipe là-bas avec la moitié de la marchandise qu'ils sont allés distribuer. Et par la suite, ils ont fait un contrôle. Et comme je vous l'avais dit ici la dernière fois, ce qui avait été déclaré au commissariat, c'était 1 million et quelques. Oui. Mais après le contrôle, on s'est rendu compte que, en fait, le trou là même, là, c'est fait 3 millions. Voilà, c'est 3 millions pratiquement que le jeune a fait. Donc, c'est comme ça que j'ai informé certaines autorités ici avec lesquelles je suis en communication de ce qui se passe en fait. Et ils m'ont dit que les messieurs, ils vont attraper le jeune, ils vont le mettre en prison. Donc la question que je leur ai posée, mais si vous le mettez en prison, est-ce que le problème là c'est réglé? Ça veut dire que moi je suis là, ou bien l'entreprise qu'elle est déchargée de toutes ces choses-là. Ils me disent non, on n'est pas déchargé. Les gens là, c'est que les clients peuvent toujours nous en aider comme ils disent. Moi je ne trouve pas utile qu'ils battent en prison dans ce cas-là. Je préfère qu'il reste dehors et puis on va lui mettre la pression pour qu'il puisse travailler et puis bon, nous rembourser l'argent. Forcément, il dit qu'il n'a pas l'argent, donc il va nous rembourser un peu, mais au moins on entend en possession de l'argent. Donc, ils ont dit, bon d'accord, il y a un qui l'a appelé, qui l'a menacé un peu. Et il a pris peur par la suite. Lui-même, le jeune en question, il m'a appelé pour me demander pardon. Il a dit, pardon, là, moi je n'ai pas besoin de pardon. Pardon, là, il faut aller de ton côté. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est que moi, je fais là, c'est l'argent là. Et il y a un autre commandant qui l'a appelé. Et quand le commandant l'a appelé, puisque là-bas, je vous ai dit qu'on dit on appelle le debout. Non, le commandant lui a dit, le commandant a dit, le debout, bonjour. Il ne sait pas de qui il s'agit. Il a dit, le debout, bonjour. Il dit, oui, bonjour. Il a répondu. Donc, quand il a répondu, le commandant a commencé à rire, il s'est présenté. Et quand il s'est présenté, il a commencé à demander, tonton pardon. Tonton pardon. Tonton pardon. Quand le gars l'a menacé, encore, ça fait qu'il a fui la ville. Il a quitté la ville et puis il a pris la moto pour lui aller donner le service. Il a venu déposer à Dieu pour moi chez notre un de nos éléments qui a Dieu pour moi, avec tous les papiers de la moto. Et puis lui, il est parti, il dit, il vient à l'église, il est sollicité à l'église pour lui jouer au piano. C'est ce que son pasteur lui a dit. Il est parti. Et puis là, on l'a pu revenir. Et la semaine passée là, normalement le 15 c'était vendredi. Donc, le mercredi, il y a un de nos éléments là qui est venu me voir et puis il me dit, ah, madame, on fait comment pour la marchandise? Et il dit, ah, moi je suis là, il n'y a pas l'argent. Bref, pas l'argent. Et quand on fait le programme, normalement, si je devais avoir l'argent, c'est demain lundi. Et que dans la semaine, là, il ne peut pas avoir l'argent. Bref. Et soit samedi ou lundi, alors que le 15 là, c'est vendredi. Donc, lui me dit, ah, madame, on fait comment? Ce qui est là, moi je ne sais pas. Je dis, bon, ce que lui propose, ce qui est là, lui va prendre ce qui est là comme marchandise, et puis partir là-bas, il va aller parler au lieutenant, et puis, comment on appelle ça, parler aux clients aussi. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'on a revenu. Moi, je suis allée, la nuit, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, c'était le 14. Donc, très tôt, il y a une chose. Un de mes éléments qui m'appelle me dit, madame, il vous fait un dépôt matin. J'ai dit, ah bon, il dit, bon, moi je suis étonnée parce que lui, ce dernier là, lui, il ne me fait jamais de dépôt chez lui. Lui, son dépôt là, c'est lundi ou mardi. Lui, il me dit, il vous fait un dépôt matin. J'ai dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a fait le dépôt. J'étais là encore à la maison. Il y a un autre élément qui m'appelle et me dit, ah, madame, il vient chez vous la veille. Il dit, tu viens faire quoi chez vous? Il dit, ah, la mère, il dit, il ne faut pas venir chez vous, c'est pas venir. Il dit, non, la mère, il dit, je viens. Il dit, je ne veux pas te voir ici. Moi, je sais que quand lui dit, viens, c'est pour venir me donner l'argent. Donc, je le taquinais. Et une chose bizarre, c'est que le dépôt que le gars m'a fait, avec l'argent que l'autre est venu me donner, quand on calculait les marchandises, le montant exact, on avait besoin pour payer le reste des marchandises. Amen. Est-ce qu'on peut appeler Jésus-Christ? C'est le Dieu des cas impossibles. Amen. En fait, c'est ce qu'ils sont venus me donner. Donc, j'étais là, voilà.
j'étais devenue bizarre. Et l'autre là, celui qui devait aller à Didier, il me dit, ah, madame, vraiment Dieu est fort. Il dit, ah, vraiment Dieu est fort. Et moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire. Et c'est comme ça que j'ai demandé à l'autre qui est venu me remettre l'argent. Quand tu es venu me donner l'argent aujourd'hui, pourquoi si aujourd'hui on a revenu? Il me dit, non, madame, samedi là, je suis maître de cérémonie, il y a un mariage, donc j'ai profité pour bien travailler avant de venir te donner ton argent. Vraiment, j'étais tellement dépassée que j'ai dormi. Le lendemain, il me suis réveillé, c'était comme un rêve. On a donné l'argent au petit, il lui a dit, bon, va gérer. Je me suis réveillé, il a appelé, il dit, passe à vous, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut que je teste. Donc c'est comme ça que j'ai expliqué à Pasteur. Dieu merci, ils sont allés, la situation s'est décantée. Ils sont revenus tout ça hier soir. Par la grâce de Dieu, les clients demandent qu'on revienne encore là-bas pour aller travailler. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Ah, c'est lui qui est tombé, il le relève toujours. Soyez dans la grâce de Dieu. Quand nous sommes dans la pluie de Dieu, nous devons faire quelque chose. Quel que soit le moment de problème, il va toujours résoudre le problème pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer toujours? Amen. Nous sommes heureux ce matin en tout cas. Ce jour. Sincèrement dit, il y a un cantique que j'aime là, je voulais chanter, mais voilà, il n'y a pas le son. Donc, pas ça. On va chanter. C'est l'émotion, et puis son mari est venu hier nuit. Alléluia. Bon, c'est le cantique d'un frère qui s'appelle Miracle Béni là. Est-ce que vous connaissez ici? Voilà, vous ne connaissez pas. Salomon, c'est le chant là, c'est 4 chants. Il s'est pas libéré, Dieu. Et le Dieu qui avait écrit là. Comme j'affectionne particulièrement ce cantique-là, en fait, il va avec la situation. À la situation. Mais je n'ai pas le souffle. Fais un effort, les autres qui connaissent, mais non, on va dedans. Acclamons le Seigneur pour la chance. Bon, c'est moi je crois seulement. Moi je crois